hier, les combattants, amen. Il y a des combattants dans la chair physique, il y a des combattants aussi en esprit. Spirituellement, on est des combattants, on est des soldats. Amen. Voilà, hier je disais, mais il y a un phénomène qui est en train de se passer en Belgique. Il y a un pasteur qui s'appelle Tony Mons en Belgique qui a commis un grand scandale. Ce pasteur-là, il cherchait à s'abuser d'une fille de 16 ans, je pense. 16 ans. Et la fille ne voulait pas. La fille ne voulait pas et le pasteur continue à draguer. Et la fille va dire à son grand frère, voilà, il y a le pasteur là-bas, il est en train de me faire la cour. Et le grand frère est tellement malin, il va utiliser une stratégie. Il va mettre un appareil d'enregistrement dans les habits de sa soeur. Il dit, parce que si on dit à maman, comme maman est fanatique du pasteur, maman ne va pas nous croire. Mais tu vas partir avec l'enregistrement parce que le pasteur avait donné rendez-vous à la fille dans son bureau pour lui donner un enseignement spécial. Et il y avait l'enregistrement. Le pasteur parlait, l'enregistrement entrait. Le pasteur ne savait pas. Et après l'enseignement que le pasteur est fini, le pasteur va donner maintenant rendez-vous à la fille chez elle à la maison. Et la fille va dire, il n'y a pas de souci, tel jour, à telle heure, je suis seule à la maison. Il n'y a personne. Et le pasteur va s'amener, il va commencer à vérifier bien dans le chambre, il n'y a personne. Mais il va arriver dans une chambre, le grand frère était là. Et le pasteur va fuir. Mais l'enregistrement était là. Et cet enregistrement est publié. Ils ont publié l'enregistrement. Et quand les combattants, ceux qui connaissent les combattants, ils ont entendu ça, ils sont descendus dans cette église, ils ont cassé l'église. Ils ont cassé les instruments, ils ont tout balancé. Tout. La police même est arrivée. Et les gens pensaient que quand la police va arriver, ces gens-là vont fuir. Ils sont restés là, ils ont expliqué le problème à la police. Ils sont allés chez la maman. Et la maman, quand elle avait appris cette histoire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un faux voyage avec la fille et un autre enfant au pays. Deux enfants. Elle est partie les abandonner là-bas pour étouffer l'affaire. Donc la police est arrivée, ils ont arrêté la maman. Je pense que le pasteur s'est arrêté. Ils ont arrêté la maman, on l'a amené à la police. Parce que la maman a laissé les enfants là-bas. Elle est revenue avec les passeports pour que les enfants ne retournent plus ici. Donc la police a saisi, a récupéré les passeports pour que les enfants là reviennent ici. C'est terrible. J'ai dit, il y a des choses qui se passent maintenant dans les églises qu'on ne peut plus dormir, rester tranquille, bouche bée et regarder les choses comme si rien ne se passe. Ils ont cassé. Là, je disais aux gens, il reste seulement à Rennes qu'ils descendent encore cassés. Mais si eux ne descendent pas à Rennes, mais nous allons descendre de manière spirituelle pour que ces choses-là soient cassées, dénoncées. Dénoncer. Vous imaginez les païens scandalisés à ce point-là. Et quand les gens sont arrivés, voici les chrétiens que nous sommes. Les gens sont arrivés gentiment chez la maman pour demander l'explication. Pourquoi tu as fait ça? La maman va refuser d'ouvrir la porte. Elle qui est chrétienne va commencer à insulter. Pendant qu'elle insultait, elle avait la télévision allumée en train d'écouter la musique chrétienne. Et les gens avaient la caméra en train de filmer, dit regardez. Elle qui écoute la musique chrétienne, elle nous insulte. Je vous dis, c'est sur internet. Allez jouer pasteur comme un Tony Mons, vous allez voir, scandaleux. J'ai dit mon frère d'aller parce qu'il y a des propos vraiment insoutenables. Vous ne pouvez même pas écouter. C'est terrible. Elle écoute la musique chrétienne, mais elle insulte les gens. Vous imaginez? Les gens arrivent avec des caméras, c'est-à-dire ça enregistre tout. C'est terrible. Les gens sont fanatiques des pasteurs. Soutenir les pasteurs jusqu'à abandonner tes propres enfants. Il y a un enfant qui est malade. Cet enfant-là, la maman va l'abandonner là-bas.
Et ce sont maintenant les gens comme ça qui cotisent parce que l'ambassade a dit, les passeports sont là, les enfants sont belges, mais ça coûte de chercher les billets. Donc les gens ont lancé l'appel pour que les gens cotisent pour acheter les billets pour que ces enfants-là reviennent ici. L'église là, elle est morte. On ne peut plus parler de l'église là-bas. Vous imaginez, allez parler aux païens. Frère, viens prier avec nous. Attends. Vous là-bas, vous voyez les témoignages que nous avons l'église. Frère, si nous, on ne dit rien, si nous, on ne se lève pas pour dénoncer ces choses, nous serons confondus avec des hommes comme ça. Il faut que les gens sachent que nous ne soutenons pas ces choses-là. Nous devons les dénoncer. On appelle quoi M23. Ce pasteur-là, il fait des dégâts. Et il y a des M23 ici à Rennes. Il y en a des M23 ici, des B52. Il y en a ici à Rennes. Des armes très lourdes. Ça fait dégâts. Bien aimé, c'est pour ça que comme nous on ne peut pas aller se battre physiquement, mais spirituellement on doit s'élever. C'est dans la prière. La Bible dit, je parle dans le livre des Judes, que par la prière, nous allons les arracher du feu. Les gens sont dans le feu, il faut les arracher. C'est pour ça que ce n'est pas le temps que nous on doit se battre entre nous, parce que nous devons aller se battre pour nos frères qui sont encore dans le monde, qui sont les captifs là-bas. Les gens sautaient de cette église-là, parce qu'on filmait, ils se cachaient, pour qu'on ne reconnaisse pas qu'ils étaient là-bas. Il dit, comment vous pouvez... C'est-à-dire, on a trouvé les gens en train de louer, il dit, comment vous pouvez rester là, louer ces dieux-là, pendant qu'il y a des choses qui se passent ici. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. C'est que le pasteur n'était pas là. Je pense qu'il avait bien fui avant. Il y avait un papa qui était là, avec sa cravate, veste, bien là. Tous les gens, ah, c'est lui. C'est-à-dire, tout le monde est sauté sur lui, voulait frapper le papa en question. Écoutez, c'était pas lui, le pasteur. J'ai dit, comme aime bien porter le costume, se mettre devant, ah, ils vont voir comment ils vont fuir. C'est terrible, bien aimé, ce qui se passe. Et des choses comme ça, on ne peut pas dire que voilà, moi je ne fais pas ce que lui fait. Moi je fais ce qu'il dit. Non. Non. Donc ils ne savaient pas. Voilà comment on dit que, vous savez, le péché, quand le péché n'est pas encore dévoilé, les gens prennent plaisir au péché. On dit, bon, comme Dieu ne m'a pas encore dévoilé, voilà, je continue encore. Mais Dieu, un jour, tout ou tard, il finit par dévoiler les choses. Et quand il dévoile, c'est terrible. Là, pour l'homme, c'est fini. Parce que nous, on le connaît déjà. Nous, on n'a rien, on connaît déjà. Ça fait le tour du monde. Parce que YouTube, là, ça fait le tour du monde. Alléluia. Donc, il y a des choses comme ça. Dieu, là où Dieu frappe fort. Dieu savait. Dieu voyait cet homme-là. Peut-être que Dieu l'interpellait. Dieu lui parlait, mais il ne voulait pas. Il a des enfants, des grands enfants, des grandes filles. Sa femme était là. Tous les enfants pleuraient. Disaient, mais comment papa peut faire ça? Les gens tellement étaient en colère. Retourne contre les filles. Certainement vous aussi vous êtes déjà pour faire des femmes de votre papa. Oh. Les gens étaient en colère. Je ne vous dis pas possible. Mais ils n'ont pas condamné Jésus. Ils ont dit, eux-mêmes ils sont païens, mais ils ont dit, Jésus n'aime pas ça. Le vrai Jésus ne peut pas tolérer des choses comme ça. Pour ceux qui connaissent Boquet sur tout ça, il était là, mais il est devenu combattant. Il cassait tout cet homme-là. Alléluia. Frère, les vrais chrétiens doivent se lever pour dénoncer ces choses-là. Et hier, on a dénoncé. On m'a dit qu'il y avait des pasteurs quand on était là. Qui est passé, on s'en fout. Alléluia. Amen. On va prendre des chroniques. Si nous, on ne parle pas, nous serons confondus comme ce papa-là, qui a failli être tabassé. Et lui-même, il était dépassé, le papa-là. Il se pense qu'il a peur. Parce que quand tu vois les combattants, ils sont habillés, ils ont les habits des soldats. Donc tu les vois arriver comme ça parle, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Le papa là, il sait comment fuir. Alléluia. Mais si nous ne parlons pas, nous
Vraiment, c'est étonnant pour dire que ça, la salle, ce n'est pas la spiritualité. Hein? 2 Chroniques 7-14. Il faut qu'on prie, bien aimé. Il faut que tu parles aussi. Quand tu vois un chrétien, il faut l'exhorter, il faut lui parler. Tu ne peux pas être chrétien et être mondain. Tu ne peux pas être un vrai chrétien qui connaît la vérité et tu caches la vérité. Hier on a parlé, on a dit, vous qui connaissez la vérité là, et qui ne voulez pas parler au nom de la famille, au nom je ne sais pas de quoi, Dieu, la colère de Dieu là, va venir sur vous. Parce qu'il y a des gens ici à Rennes, ils connaissent beaucoup de choses. Il y a des pasteurs ici à Rennes, ils ne peuvent plus prêcher la parole. Ils ne peuvent plus se tenir devant le peuple de Dieu, prendre le micro et parler. Il y en a ici à Rennes. Mais ça continue à parler. C'est pas normal, parce que personne ne leur parle. Personne ne s'élève. Hier, on les a promis, on dit, vous allez nous entendre. Vous allez nous entendre. Et nous allons prier. Dieu va souffler un vent. Dieu va soulever, il va ouvrir les portes. Dieu va aller dans les maisons des gens. Il faut aller même dans les maisons, bien-aimés. Il faut aller parler aux gens dans les maisons. Si peut-être tu dis devant le temple, je n'ai pas la force d'aller, va même dans les maisons. Il y a quelqu'un comme ça, on a fini de prêcher, il dit, ah, la prédication était longue. Et quand vous regardez le dessin animé même, le théâtre, vous restez longtemps devant la télé. Et quand la parole est longue. Et puis il dit, moi j'ai grandi dans la parole. Toi tu as gardé la parole, tu n'aimes pas la parole. Tu manques qui? Alléluia. C'est terrible de voir à combien nous sommes encore colonisés. Cette maman-là, moi, des mamans comme ça, je ne l'ai jamais vue. La maman, c'est quelqu'un qui protège les enfants. Et une maman qui soutient le pasteur. C'est tellement la maman était déjà la femme du pasteur. Et c'est elle qui était la caissière. Alléluia. C'est pour ça que le dernier vendredi, on a veillé, non? Hein? Dernier vendredi, on a veillé, mais on va profiter de cette journée-là pour parler, pour faire une autre organisation, pour s'organiser encore mieux. On va commencer plus tôt, pas toujours à minuit, 22 h on est là, on commence déjà à ranger les choses, nos choses de l'église. Amen. On va essayer un peu de s'organiser, parce qu'on a besoin de bien s'organiser. On peut plus, comme on dit, continuer à prêcher la parole, la vérité, et fermer les yeux. Est-ce que vous comprenez? Sur certaines choses. Non. Dieu m'a appris ceci. Hein. Des choses, je parlais ce jour-là, la science, selon la science, quelqu'un m'a dit, selon la science, pour devenir aveugle, c'est facile. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, un taux de diabète ou je ne sais pas, le cholestérol augmente, ça peut t'amener à devenir aveugle. Je ne sais pas, je n'ai pas fait ça, mais quelqu'un m'a dit. Mais je lui ai dit spirituellement, moi je parle selon la parole. Amen. Selon la parole, les sentiments nous rendent aveugles. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir les péchés qui est chez son frère parce qu'il y a beaucoup de sentiments. Je ne peux pas voir les défauts qui est chez ma femme parce que j'ai mis trop les sentiments devant. Donc Dieu m'a dit les sentiments, c'est ça qui t'aveugle. Amen. Les relations qu'on a tissées, familiales. Ça fait que si j'ai dit la vérité, ma soeur va me quitter. Mais Dieu m'a consolé. Pendant que j'étais en train de penser ça, Dieu m'a consolé. Dieu m'a dit, attends, ton frère là, on ne choisit pas les frères. Là, il y a Dieu donné et le frère Alfred. Ils ne sont pas choisis, mais ils sont frères. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas de leur volonté de se séparer. Ils ne vont jamais faire ça parce que ça ne dépend pas d'eux. Est-ce que vous comprenez? On ne choisit pas les parents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux avoir mon frère, à cause de la vérité, il peut s'énerver, il peut partir, il restera toujours mon frère dans la chair. Un jour, il peut encore revenir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous, on est attachés dans les relations, dans les sentiments. Ah, j'ai peur, je ne vais pas partir. S'il est mon frère, s'il part, il reviendra.
deviens mon frère, ce n'est pas parce que tu l'as voulu. C'est parce que Dieu, c'est lui qui l'a voulu. Vous voyez? Donc les sentiments nous aveuglent. Les sentiments m'empêchent de dire la vérité à ma soeur, de dire la vérité à mon frère. C'est déjà le sentiment. L'amour que vous appelez amour, ce n'est pas l'amour, ça c'est des sentiments. Le monde dit amour, amour, quand tu me tiens, tu me rends avec. Ça c'est le philosophe. Mais c'est les sentiments. Ce n'est pas l'amour véritable. Dans la parole, il te dit encore qu'il y a une parole dans 1 Jean 2, je pense, qui dit que la haine, on a partagé ce jour-là, la haine de son frère peut te rendre aussi aveugle. C'est-à-dire ici, le taux de la rancune augmente dans ton cœur, tu vas devenir aveugle spirituellement. Quand je vis ça, je dis, waouh Seigneur. C'est terrible, hein? On ne peut plus être des gens de sentiments. Amen. On doit se dire la vérité, frère. La vérité, je ne sais pas comment je peux haïr mon frère parce qu'il m'a dit la vérité. Mais nous sommes dans un temps où les gens n'aiment plus la vérité. Les gens aiment, la seule vérité que les gens aiment, c'est les prophéties, des bonnes paroles là, qui les arrangent. Amen. Mais les prophéties qui redressent, qui corrigent, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas ça. Et ça, frère, pour ça, tu vas te séparer de beaucoup de personnes. Beaucoup. Moi, je vous conseille vraiment d'éviter les sentiments. Donc, le vendredi, là, on va faire un point pour avancer encore. On va, comme on dit, c'est mieux quand tu marches, tu t'arrêtes un peu, tu fais le point et tu avances. Amen. C'est juste pour faire vraiment le point par rapport au ministère que Dieu nous a donné ici à Rennes. Faire le point, voir comment on peut encore marcher, comment on peut encore avancer toujours ensemble. Qui on peut mettre où, qui on peut déplacer, qui on peut dire non, arrête un peu parce que tu es trop fatigué, donne à l'autre de porter ton poids. Quand je parle comme ça, il y a des gens qui comprennent quand même. Parce qu'on doit se répartir quand même les responsabilités là. Dernièrement, il y avait des gens qui avaient pris des responsabilités qui n'ont pas tenu à leur engagement. On ne peut plus continuer à leur donner encore des responsabilités. C'est des sentiments, ça. On veut qu'on donne à quelqu'un d'autre. Donc, on va lire 2 Chroniques. On est là. 7-14. C'est vraiment c'est pour la prière, pour nous encourager encore à prier. Et que mon peuple, sur lequel mon nom est réclamé, s'humilie et fasse des prières, recherche ma face et se détourne de sa mauvaise voie. Alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Amen. Notre prière, c'est que Dieu guérisse notre pays. C'est que Dieu pardonne nos péchés. C'est que Dieu puisse, comme on dit, ressusciter les morts. Ça, c'est nos prières. C'est que Dieu ouvre les portes de la foi ici, dans cette vie, dans ce pays. Nous sommes en train de prier pour notre pays, la Bretagne. Amen. Amen. Que ce pays soit guéri. Que ce peuple qui est là, le peuple, soit guéri. Que leurs péchés soient pardonnés. Mais Dieu dit pour ça, il faut que d'abord ça soit le peuple de Dieu. Et nous croyons que nous sommes le peuple de Dieu. Et si nous sommes le peuple de Dieu, amen. Si nous sommes le peuple de Dieu, Dieu dit, s'humilie. Alléluia. Dieu veut un peuple qui s'humilie devant lui. Parce que bien aimé, nous savons, nous ne sommes pas orgueilleux. On ne peut pas dire Seigneur, nous savons, on peut faire ça. Non, non, non. On sait qu'on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on s'approche de son trône. C'est pour ça qu'on l'invoque. S'humilier dans la présence de Dieu. Face des prières. Vous voyez qu'on ne va jamais recevoir la guérison de ce pays si on ne s'humilie pas, si on ne fait pas de prières. Alléluia.
Les gens diront Dieu c'est non. Dieu dit, pour qu'il y ait la guérison du pays, il faut qu'il y ait des hommes, il faut qu'il y ait un peuple qui s'humilie devant le Seigneur. Il faut qu'il y ait un peuple qui fait des prières, qui demande à Dieu. C'est ça le fonctionnement du Seigneur. Les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens sont trop dépassés. Trop même très, très occupés. Trop d'affaires. Il y en a tellement beaucoup qui se lancent dans les entreprises. Il y a moins en moins de temps maintenant. Amen. Donc, Dieu est juste. Dieu est assis dans sa parole. Nous voulons la guérison de ce pays. Je pense qu'on est d'accord. Tout le monde veut la guérison de ce pays. Frère, si les gens de Paris font le réveil, c'est parce que ces gens-là, ils ont prié pour la guérison de Paris. Et ce jour, je suivais le frère du fier qui dit, on prie pour Paris, on prie que ce pays soit guéri. J'ai dit, waouh. Et au moins, ils prient pour la guérison de leur pays. Nous aussi, on a Rennes. Dieu ne nous a pas envoyé à Rennes pour rien. Et Dieu ne nous a pas fait rencontrer pour rien. Pour qu'ensemble, nous allons nous humilier devant le Seigneur. Nous allons nous dépouiller devant le Seigneur. Nous allons nous soumettre à l'Éternel. Parce que s'il n'y a pas la soumission, il n'y a pas l'humilité devant Dieu, la prière ne sert à rien. On peut prier, ça sera comme des cymbales qui retentissent. On va faire le bruit et ce bruit-là ne va apporter rien du tout. Nous allons faire des prières de résurrection, des prières de réveil. Seigneur, réveille mon pays. Seigneur, guéris mon pays. Seigneur, pardonne mon pays. Mon peuple, pardonne, guéris. Alléluia. Il faut qu'un peuple s'élève. Il faut qu'on s'élève, bien-aimé. Tu connais quelqu'un dans ton quartier, partage avec lui, parle, réveille, secoue-lui un peu, dis réveille-toi un peu, tu dors. Éphésiens dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts. Mais il y a beaucoup de morts, les gens sont des morts, les gens qui marchent mais sont des morts, les morts vivants je les appelle. Ils prennent des bus, ils mangent, ils vont travailler, ils sont déjà morts, spirituellement ils sont morts. Mais notre Dieu s'appelle la résurrection des morts. C'est pour ça que nous prions, Dieu dit, Seigneur, toi, tu es la résurrection des morts. Toi, tu peux ressusciter ces morts qui sont dans ces pays. Tu peux guérir ce pays qui est assis dans la franc-maçonnerie. Tu peux guérir ce pays de la franc-maçonnerie. Tu peux guérir ce pays de l'homosexualité. Tu peux guérir ce pays de la cupidité. Dieu peut guérir ce pays. Alléluia. Oui, il va guérir ce pays. Il va guérir ses enfants qui sont dans ce pays. D'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent des prières. Qui recherchent ma face. Les gens ne cherchent plus l'Éternel. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas prier. Ils ne connaissent même pas Jésus là. Ils ne cherchent pas Jésus. Dieu dit, celui qui me cherche me trouvera. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas fini de se révéler. Tous les jours, si tu cherches le Seigneur, il va se révéler à toi. Dieu ne dit pas d'aller étudier dans une école, il dit de me rechercher. Recherchons la face du Seigneur. Allons devant le trône de Dieu. Nous allons déposer cette requête-là. Père, guéris mon pays. Alléluia. Guéris mon pays. Le pays est malade. Guéris ton église à Rennes. L'église à Rennes est malade. Alléluia. Dieu guérit nos foyers. Les foyers sont malades. Frère, on ne peut pas rester comme ça. Et Jésus dit, il est venu pour nous guérir. Et se détourne de sa mauvaise voie. Alléluia. Dieu aime un peuple humble. Un peuple humble. Un peuple qui prie. Un peuple qui cherche l'Éternel. Mais un peuple qui se détourne de sa mauvaise voie. Alléluia. Les gens prient.
on ne voit pas Dieu. Dieu veut encore qu'on se détourne de notre mauvaise voie. Et alors, il dit, et alors la vie après. Si les 4 éléments devant la frère, tu n'accomplis pas ça, tu marches dans une mauvaise voie, même si on prie. Non, c'est pour ça qu'on dit, on va prier, mais nous sommes en train de parler encore de la sanctification, de revenir à l'éternel, parce que la Bible dit c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Moi je crois que Dieu nous entend. Il y a un papa qui m'a dit, ça fait longtemps que tu me parles que Dieu va agir à Rennes. Je lui dis tout le temps, Dieu va agir ici à Rennes. Il dit ça fait longtemps que tu me dis ça. Mais comme je lui dis, quand tu n'es pas encore mort, tu verras que Dieu va agir à Rennes et il va mettre l'ordre dans son église. Il va mettre de l'ordre. Il va rassembler son église. Il va rassembler son peuple. Alléluia. Chaque fois je lui dis ça. Je glorifie le Seigneur qui n'a jamais oublié cette parole. Quand il me voit, il me rappelle. Il m'a dit, tu m'as dit que Dieu va agir. Mais je vois encore, il y a des pasteurs M23 qui traînent. J'ai dit, Dieu va agir. Mais il est encore dans sa patience. Alléluia. Hier, pour me provoquer encore, il m'a dit, ça fait aussi 2000 ans qu'on nous dit ça. J'ai dit, mais même si c'est 2000 ans, mais il va agir. Tu n'es pas encore mort. Et voici des gens comme ça. Mais nous prions que ces gens-là puissent voir l'étoile brillante du matin. Que ces gens-là puissent voir la guérison de ce pays. Et comme ça, ils diront, non, frère, tu avais dit vrai. Dieu a agi. Dieu a guéri son peuple. Dieu nous a guéris. Amen. Frère, Dieu a besoin de ta prière. Mais il te dit, il faut que tu te milites devant lui. Toi qui veux prier. Il dit, il faut que tu sois celui qui cherche sa face. Nous reconnaissons qu'il n'y a que Dieu qui peut tout. Nous le disons encore. Il n'y a que Dieu qui peut tout. Mais Dieu veut que tu abandonnes. Parce que regarde ce qui se passe. Comme on a dit dernièrement. Nous ne sommes pas à l'abri. Tout ce que nous dénonçons là, ce sont des choses qui nous attendent. Tout ce que nous dénonçons là, frère, nous serons attaqués par les mêmes choses. Ah oui. Les frères qui ont dénoncé les mêmes choses que nous sont tombés dans les mêmes choses. Dans les mêmes choses. Il y en a beaucoup qui étaient à cheval sur la publicité. Aujourd'hui, ils sont dans la publicité. À cheval sur la cupidité. Aujourd'hui, ils sont dans la cupidité. Vous comprenez? Donc, on n'est pas à l'abri. Mais il faut que nous, on se détourne complètement de ces choses-là que nous allons dénoncer. Il ne faut pas qu'ils les trouvent chez nous. Parmi ces papas-là, il y avait un papa. Il y avait un autre papa. C'est lui là, il est aujourd'hui, ouf. Il est enterré, hein? Il est mort. Il est mort. Mais je crois que Dieu peut encore le ressusciter. Ce papa-là, il allait prier, il allait à l'église là. Et un jour, malheur, il va croiser son pasteur en train de faire ce que le pasteur dénonce dans l'église. Et ce papa-là, il a tout abandonné. Vous voyez les cas qu'on rencontre, hein? Il a dit c'est à cause de ça que je ne prie plus. Je dis d'abord, là j'écoute d'abord. J'écoute d'abord. Je lui dis, tu n'as pas forcément raison, tu n'as pas aussi tort. On dit si, c'est lui qui m'a découragé. J'étais sur la bonne voie. Je venais, j'écoutais, je pouvais changer. Mais comment je pouvais voir ces pasteurs-là qui dénonçaient les choses, qui nous disaient il ne faut pas faire ça, il ne faut pas voler. Mais lui-même, je l'ai attrapé en train de voler. Il a dit, j'étais déçu. Alléluia, vous comprenez? Il est attrapé. Et quelqu'un d'autre qui n'allait pas à l'église a vu, il était aussi là, le papa. Il dit, mais moi, pourquoi je te posais la question, je ne comprenais pas, pourquoi tu ne priais plus? Et tu ne voulais pas me dire. Donc, tu avais vu, c'est que moi, j'avais vu déjà avant. Alléluia. Je lui ai dit, oui, c'est bien, vous avez vu, vous êtes retourné dans le monde. Mais quand Jésus reviendra, là, je les ai dit, hein,
ce pasteur-là sera jugé des fautes qu'il a commises. Et vous aussi, vous serez jugés. Et vous et le pasteur, vous allez en enfer. Elle dit, ah bon? Je dis, mais ah oui, c'est comme ça. C'est ça la justice de Dieu. Mes frères, nous allons tellement frapper fort. Nous allons tellement dénoncer les choses. Mais attendons-nous que nous serons attaqués, contre-attaqués par ces esprits que nous sommes en train de chasser et de dénoncer. Il prêchait, il n'est pas volé, lui-même il a volé. Il prêchait, oui, un homme doit avoir une seule femme, lui-même on l'attrape avec plusieurs femmes. Donc c'est terrible ce qui se passe. Alléluia. Il y en a beaucoup à Rennes comme ça, déçus. Beaucoup comme ça. Il ne faut pas qu'il nous trouve dans ces choses-là. Et si nous voulons voir la guérison de ce pays, nous devons nous aussi se détourner de nos mauvaises voies. Voilà pourquoi nous nous examinons tous les jours encore. Dieu dit que celui qui se sanctifie encore. Frère, nous ne sommes pas parfaits encore. Ne dis pas que j'ai atteint le but. Dis que je cours vers la perfection. Mais je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais ce que je ne ferai pas, c'est de retourner en arrière. Je ne veux plus retourner en arrière. Je vais avancer. Même comme on a chanté tout à l'heure, pas à pas. Même si je ne vais pas faire des grands pas. Même si je ne vais pas courir. Mais pas à pas. Devant. Amen. Pas à pas, bien aimé. Chacun de nous a cette responsabilité-là. D'ouvrir sa bouche et de dénoncer autour de lui. Il y a des gens qui sont courageux, qui dénoncent quand même dans leur famille. Ils sont des mal vus maintenant. Lui, qu'est-ce qu'il croit? Lui, qu'est-ce qu'il croit? Que lui, il a déjà vu le Seigneur. Je n'ai pas vu le Seigneur. Mais je ne veux plus faire ça. Parce que dans nos familles, pour te décourager, ils vont t'amener là. Toi, tu crois. Toi, tu es Saint-Paul. Tu es Saint-Pierre. Ils vont te dire ça. Et ils vont te dire, toi, tu es fatigué. Il dit, je ne suis pas Saint-Paul. Je ne suis pas Saint-Pierre. Mais je suis enfant de Dieu. Et Dieu me demande de me détourner du mal. Si ça, c'est le mal, je me détourne du mal. On ne peut pas être tiède. On ne peut pas faire semblant. Non. On doit être guerrier pour guérir, délivrer le pays. S'il faut que Dieu change même nos noms, qu'il change nos noms. Quand on a envoyé Josué. Josué ne s'appelait pas Josué. Hein. Il s'appelait Osée. Mais pour aller en mission, Dieu a dit non, il faut changer son nom là. Avec ce nom-là, il peut pas aller en mission et faire la mission. Frère, s'il faut que Dieu change mon nom, il va changer mon nom. Alléluia. S'il faut que Dieu change ton nom, dis Seigneur, si tu veux changer mon nom, change mon nom afin que j'aille en mission. Afin que je parle de toi. Alléluia. Josué ne s'appelait pas Josué. Peut-être beaucoup ne savent pas. Alléluia. Josué n'était pas Josué, il était Osée. Mais comme Moïse avait l'esprit, pas tout tu changes le nom. Que Dieu nous change, que Dieu nous transforme. Et qu'il nous donne les capacités, les épaules. Dès que je vous dis, ce sont les païens qui m'ont dit. Après avoir parlé avec ces deux papas-là, parce que les deux papas-là représentent un peu c'est le président des Aïrois ici. Et à la fin, ils m'ont dit, vous avez du boulot. Ça, c'est le dernier mot. Ils ont dit, vous avez du boulot. Parce qu'il a dit, on y arrivera avec Jésus. Il a dit, vous avez du boulot. Amen. C'est comme un défi. Mais Jésus va relever ça. Moi, je sais que je retournerai encore vers ces papas-là. Je dirais, est-ce que vous avez vu l'étoile s'élever? Est-ce que vous avez vu la délivrance? Est-ce que vous voulez encore voir autre chose? Alléluia. Ah oui. Dieu aime les défis pour les relever. Quand il y a un défi, ne tremble pas. Prends le défi. On va l'amener
dans un défi. Dieu aime les défis. Quand il n'y a pas de défi, je pense qu'il n'est pas bien. Acte 4. Acte 4. Frère, il faut des défis. Il faut aller faire le monde. Le monde va te défier. Prends le défi là. Tu vas faire comme eux, ils ont fait. Et dans Acte, on va commencer au verset 15. On va aller doucement. Alors, ayant commandé de sortir hors du conseil, ils conféraient entre eux, disant que ferons-nous à ces gens, car il est connu à tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été fait par eux. Et cela est si évident que nous ne le pouvons nier. Mais afin qu'il ne soit plus divulgué parmi le peuple, défendons-leur avec menace expresse de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Les ayant donc appelés, il leur commandait de ne parler plus, de n'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Voilà les menaces. On te menace même. On te menace de ne plus aller prier, de ne plus parler. Vous savez, il y a des fois quand tu parles seulement de Jésus là, il y a des gens qui nous menacent. Hein. Tu vas arrêter de me parler de ce Jésus là. Alléluia. Si tu commences seulement à chauffer dans la prière, tu vas voir les voisins vont se lever, pétition. Beaucoup de choses vont venir menacer dans ta vie pour que tu arrêtes. Mais Pierre et Jean répondant leur dit, jugez s'il est juste. S'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui est juste? D'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Or, un enfant de Dieu est celui qui fait ce qui est juste. Jean dit que personne ne vous trompe. Celui qui pratique la justice est juste. Parce que Dieu est juste. Voyez même, si vous voyez, ce que Pierre et Jean disaient ici, bien aimé, Jésus avait dit ça à Jean. Vous savez, Jésus avait dit ça à Jean-Baptiste. Vous savez ça? Non. Il faut répondre. Vous savez pas? Hein? Quelqu'un peut prendre vite ça. On ferme pas entre là. Matthieu 3, le verset 15. Disons d'abord le verset 15. Un enfant de Dieu, on ne peut pas te défendre de faire ce qui est juste. Pour ça, tu dois militer. Nous devons nous battre contre l'injustice. Afin que la justice de Dieu soit établie. Alléluia. Ton combat, c'est le combat de la justice. Le combat pour la justice. Quelqu'un a trouvé Matthieu 3, 15. On dit quoi? Laisse faire maintenant comme il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Laisse faire maintenant. Parce que Jean voulait empêcher Jésus d'accomplir ce qui était juste. Jean était prophète. Ça veut dire que Jean reconnaissait que Jésus était le Messie. Jean reconnaissait, il disait que celui-là, je ne suis même pas digne de délier le poids de ce sandal. Jean dit, mais attends Jésus, toi tu es plus grand que moi. Comment toi tu fais que moi, Jean, je te baptise? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'était cette inquiétude que Jean avait dans son cœur. Comment moi, Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth, je peux baptiser le fils de Dieu? Mais Jésus dit, ne m'empêche pas d'accomplir ce qui est juste. Ce qui est injuste, c'est que Jean, toi, tu m'as précédé, c'est toi qui devais baptiser. Point. Alléluia. Voilà la justice. Jésus n'a pas laissé Jean le conduire en erreur. Il dit non, je vais accomplir la justice. Aujourd'hui, nous laissons. Quand c'est le pasteur qui dit, tu sais, le pasteur, Dieu lui parle, hein, lui il est en contact avec le Seigneur. Qui t'a dit? S'il est en contact avec le Seigneur, il ne peut pas t'amener
pas juste. Il y a un pasteur qui a dit, faites ça, que la malédiction tombe sur moi. Ça ne va pas tomber sur vous, c'est faux. Il vous ment. J'ai vu ça sur Internet, je vais commencer à vous envoyer des vidéos comme ça. Il dit aux gens, c'est-à-dire les gens ont compris, mais non, parce que ce que tu nous demandes là, ce n'est pas juste. Il dit, moi, parce que je prends la responsabilité de la malédiction. Voilà comment il dit. Alléluia. Il y a une vidéo comme ça. Il dit, je prends la responsabilité de votre malédiction. Vous faites. La malédiction va tomber sur moi. Il ne sait pas ce qu'il a de dire. L'orgueil là. Israël a reçu la malédiction comme ça. En tuant Jésus. Alléluia. Quand le roi a dit, je vois rien contre cet homme pour le condamner. Il a dit, tu le condamnes que son sang retombe sur nous. Voilà la malédiction était tombée sur Israël. Il y a des gens quand ils sont sur Internet là, avec le micro, ça passe, ça ne contrôle pas. Quand je vis ça, je dis, comment l'homme peut arriver à ce point-là? Il prend Jésus, lui, il a pris la malédiction du monde. Lui, il est devenu Jésus maintenant. Il prend la malédiction. Je vais vous envoyer ça quand. Même M23, là, je vais vous envoyer ça. Alléluia. Frère, comme ça, tu dois voir la gravité des choses. Moi, je ne peux pas porter votre malédiction. Jésus a porté notre malédiction. Aucun homme ne peut porter la malédiction de l'autre. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu cet enseignement-là dont je parle. Personne. Personne. Fais non. Putain, ça vient de là où tu viens. Ton pasteur qui avait dit ça encore. Là oui, il allait partir comme ça. Il dit ça sur Internet. Maintenant, regarde. Jésus n'a pas laissé l'injustice. Ici, Jean dit, c'est vrai que le frère, je l'encourage. Parce qu'il a commencé à dénoncer. Quand tu dénonces dans le groupe là, tu es mal vu. Aujourd'hui, il est avec nous. Mais je l'encourage de retourner de temps en temps. Quand il a des relations, il est apporter encore la lumière. Ah oui, il ne faut pas casser ces relations-là. Parce que quand ils nous voient, ils fuient. Parce qu'ils savent ce que nous portons maintenant. Il faut aller encore. Quand tu sais, il s'est remis où, mais quand il va, il ne faut pas fermer la porte. À un moment donné, frère, ce n'est pas juste ce que vous faites là. Pierre, il dit, 19 ans. Pierre les gens. Avant, on ne citait pas, maintenant, on va commencer à citer les noms. Jésus répondant leur dit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez vous-même. Car nous ne pouvons que nous ne disions les choses que nous avons vues et entendues. Tu veux m'empêcher de dire ce que j'ai vu dans la Bible? Non. Il y a des gens bien aimés. Il y a un prophète qui va s'amener là. Mais il y a des choses que ce que tu as vu là, ce que tu as entendu là, ce n'est pas un homme qui t'a montré. C'est lui-même qui t'a montré ça. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas venir te traîner comme ça, tu les suives aussi. Tu dis, ce que j'ai entendu là, c'est Dieu qui m'a dit ça. Et pour ça là, ne cherche pas d'explication. Amen. Alors ils les relâchèrent avec menace. Nous sommes menacés de plus en plus. Dans le monde des ténèbres, nous sommes déjà menacés. Bientôt ça sera physique. Tu seras menacé. Alléluia. Mais ne crée pas les menaces. Ne trouvant point comment il pourrait punir à cause du peuple. Parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui avait été fait. Alléluia. Oh, car reine, les gens glorifient le Seigneur. Et ce que Dieu va faire à reine, les gens vont glorifier Jésus. Parce que Dieu, il va délivrer son peuple à reine. Et tout le monde va glorifier le Seigneur. Il y aura des pasteurs qui vont réellement se convertir. Qui vont accepter le message. Qui vont dire ça, c'est la vérité. Alléluia. Oui. Quand l'homme en qui avait été faite cette miraculeuse guérison avait plus de 40 ans. Donc il était déjà majeur. Vous ne pouvez pas l'influencer. Or
après qu'on l'ait eu, laissé aller, il fait faire les leurs. Et les raconteurs, tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc, mais quand on se retrouve, on se rencontre un peu les menaces. Et moi, j'étais là-bas, on m'a menacé. Ok, moi là-bas, regarde ça. Donc, Pierre et Jean sont venus faire le rapport. Ils nous ont menacés. Les autres ont entendu ça. Mais regardez la réaction. Ils n'ont pas dit maintenant prenons les machettes. On va encore les menacer aussi. Au Nigeria, il y avait un pasteur comme ça. Parce que l'église était là et l'autre, après en face, il y avait la mosquée. À chaque fois, les musulmans les menaçaient. Un jour, il a dit, aujourd'hui, vous achetez les machettes. On va maintenant aller les menacer. C'était les morts là-bas. Ces pasteurs-là, ils ne blaguaient pas. Un jour, il dit, aujourd'hui, on va faire une campagne d'évaluation. Il provoquait. Hein. Il va devant l'édifice catholique, là, l'église catholique. Il met son podium. Il dit, bon, il repart à la maison pour prier. Il dit, bon, je reviens, on commence à 15h. Ah, il arrive à 15h comme ça. Les prêtres, ils ont donné l'ordre d'enlever, ils ont tout enlevé. Il vient comme ça, il a rien dit, oh, qui a fait ça? Oh non, c'est les prêtres. Frère, je vous dis, c'est vrai. Il a levé ses mains au ciel. Il a dit seulement comme ça, Seigneur, vous voyez l'étoile de l'église catholique est parti. Bouf. Cet homme-là, ce papa-là, il ne blaguait pas. Mais nous, ça c'est, on va nous mettre, qui est frère est menacé, même spirituellement. Les leurs ne peuvent pas garder, rester calmes comme ça. Nous sommes menacés les uns les autres, d'une manière ou d'une autre. Ceux qui ont entendu, ils élevaient tous. Vous voyez le verset 24? Ils élevaient tous ensemble la voix à Dieu. Alléluia. Ils élevaient tous ensemble je ne sais pas si c'est écrit comme ça. Je parle avec Martin. D'un commun accord. Ils élevaient tous la voix à Dieu et dit, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Et qui a dit par la bouche de David ton serviteur. Ah Seigneur. Et la parole. J'ai dit à ce papa-là, tu verras, Dieu va guérir l'église ici. Alléluia. Amen. Tu verras, Dieu va mettre l'ordre. Parce que le Dieu de David, parce que le Dieu nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas un Dieu de confusion. Il va arrêter cette confusion qui est portant son nom. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Tous ceux qui profèrent le nom de Jésus, qui prennent enfin ce nom, alors Dieu va agir. Il faut bien parler à Dieu. Il faut d'abord rappeler à Dieu qui il est. C'est pour ça que quand tu pries le Seigneur, rappelle d'abord à Dieu qui il est. Ils ont dit le Dieu de David. Notre Père, tu as parlé dans la bouche de David. Pourquoi se sont émus les nations? Là-bas on dit des tumultes, je pense. Pourquoi ça parmi les nations? Et les peuples ont-ils projeté les choses vaines? Les rois de la terre se sont trouvés en personne. Et les princes se sont joints ensemble contre le Seigneur, contre son Christ. Ils n'ont pas dit contre les apôtres. Frère, ce n'est pas contre nous qu'ils sont en train de se liguer là. Ce n'est pas contre toi. C'est contre Christ. Contre le Seigneur. Parce que tu n'es pour rien. Depuis que tu as porté la sémence de Jésus, tu es devenu l'objet de menaces. Mais ce n'est pas toi qui es menacé, c'est la sémence de Christ qui est menacée. C'est Jésus qui est en train de menacer. C'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Alléluia. Quand tu n'avais pas la vérité, ils ne te menaçaient pas. Tu étais leur ami. Vous partez pour ensemble. Vous trichez ensemble. Mais le jour que tu as accepté la vérité, ils commencent à te menacer. Ils sont en train de menacer Jésus. Il faut dire à Jésus qu'ils sont en train de te menacer ici à Rennes. Il y a des gens qui menacent Jésus à Rennes. Il y a des gens qui se liguent contre la vérité à Rennes. Ils ont fait l'association des pasteurs contre la vérité. Ils portent, ceux qui portent le corps pastoral là. En effet, contre ton sein
Jésus, que tu as oint, se sont assemblés, Hérode et Ponce Pilate. Tu vois, j'ai dit, on va commencer. Dans la prière, même les noms, on va citer leurs noms. Là, ça ne blague pas. Ils ont dit, se sont assemblés, Hérode. Ils ont présenté Dieu Hérode devant le Seigneur. Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, pour faire toutes les choses que ta mère et ton conseil avaient auparavant déterminé de devoir être faites. Rien de ce qu'ils vont faire dans ta vie ou dans ma vie, que cela ne soit pas de l'ordre de Dieu. Amen. Amen. On va aller vite comme c'est l'heure. Maintenant donc Seigneur, fais attention à leurs menaces. Seigneur, fais attention à leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec toute hardiesse. En étendant ta main, afin qu'il se fasse des guérisons, des prodiges, des merveilles, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et quand il eut prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Frère, ils ont dit, vous nous menacez? D'abord, ce n'est pas nous que vous menacez, mais c'est Jésus que vous menacez. Alors, Père, par rapport à leurs menaces, étends ta main. Comme ça, ils vont voir à qui ils ont affaire. Alléluia. Frère, c'est à nous de prier. Nous devons nous lever dans la prière. C'est parce qu'ils ont prié, Dieu a étendu sa main. Alléluia. Dieu a commencé à opérer des miracles, des guérisons. Et comme ça, il y avait un paralytique qui avait marché, maintenant ce jour-là, il ne pouvait plus compter. Alléluia. Comme les gens sont en train de menacer la vérité. Mais Dieu va étendre sa main. Alléluia. Dieu va délivrer, Dieu va guérir les cuisses. Et c'est à nous de prier, on va prier, on va élever tous ensemble la voix. Dans nos quartiers, dans nos maisons, on va prier, on va pleurer. On va pleurer. Dieu n'aime pas qu'on pleure. On va pleurer. Quand un fils pleure, Dieu vient, il frappe la cause. On va verser nos larmes devant le trône du Dieu. Il y a des menaces. Il y a des gens qui nous menacent. Ici, à Rennes, lève-toi sur ton trône. Alléluia. Lève-toi que ces menaces-là s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Lève-toi que ton peuple soit réveillé. Il faut qu'il y ait un peuple qui prie. Alléluia. Qui s'assemble dans la prière. C'était ça la force de l'église. Quand ils entendaient comme ça, ils s'assemblaient, ils se mettaient ensemble dans la prière. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés. Il y a des gens qui se disent des chrétiens, mais ils sont en train de combattre la vérité. Ils sont en train de nous combattre. Mais ils se disent des chrétiens. Il y en a même qui étaient parmi nous. Ils sont sortis pour nous combattre encore. Parce qu'à l'intérieur, ils ne pouvaient plus combattre. Ils disent à l'extérieur, peut-être bon, ils vont bien combattre. Frère, il faut qu'on s'assemble dans la prière. Et Dieu va élever sa main. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va continuer à partager, à se fortifier et à prier. Beaucoup de gens nous ont combattus, ils sont fatigués, ils sont fatigués déjà. Amen.